Salut à toutes, salut à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Matin TV, nous sommes à Marrakech à l'occasion de la deuxième conférence internationale sur le sucre. Ça se tient dans cette salle, des centaines de spécialistes qui se réunissent, ils sont en provenance d'une cinquantaine de pays. On le sait, à travers tous les continents, le sucre a à peu près le même goût, mais d'un pays à l'autre, les défis ne sont pas les mêmes partout. Alors on parle productivité, qualité, il en est question ici. Alors quelle place pour le Maroc dans l'échiquier mondial? Donc nous allons avoir la réponse tout de suite avec un spécialiste qui fait le tour du monde pour parler sucre. Et pour aborder tous ces points, donc, nous avons avec nous Monsieur Karim Salamon. Bonjour, vous travaillez pour Wilmar Sugar, donc c'est un groupe implanté à l'international, notamment au Maroc, 29% de la Cosumar, une acquisition récente dont on va parler. Mais tout d'abord, votre groupe implanté un peu partout, une vision de ce qui se passe dans le monde. Allez-y. Oui, alors le groupe est implanté dans beaucoup de pays dans le sucre. On a de très nombreuses usines un petit peu partout dans le monde, très principalement initialement en Asie, puisque c'est un groupe asiatique comme vous l'avez mentionné. Donc on est très gros en Inde, en Indonésie, en Malaisie, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et depuis quelques années, on a diversifié nos investissements et on a une présence en Afrique, notamment à travers Cosumar. Alors pourquoi Cosumar? Est-ce que c'est votre seule donc, acquisition en Afrique? Et pourquoi un objectif africain? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, Cosumar est un acteur important dans le paysage sucrier mondial et africain en particulier. C'est un des rares pays, le Maroc, où vous avez à la fois de la production de sucre de canne, de la production de betterave et également du raffinage. Donc du raffinage de sucre. C'est exceptionnel sur le continent? Il y a deux pays comme ça dans le monde, principalement, qui produisent et du sucre de canne et du sucre de betterave et du raffinage de sucre. Enfin, il y en a deux ou trois, principalement le Maroc, qui est le plus gros. Vous avez l'Égypte également, parce qu'il faut bénéficier de conditions climatiques adéquates pour produire et du sucre de canne et de betterave, et une unité de raffinage à Casablanca, avec la raffinerie de Casablanca, qui fait partie des plus performantes unités industrielles au monde. Alors qu'est-ce qui, du point de vue d'un groupe comme le vôtre, justement, présente de l'intérêt du fait qu'il y ait trois éléments réunis? L'intérêt, c'est que le Maroc a la capacité d'importer du sucre, puisque le Maroc importe du sucre à travers la raffinerie de Casablanca. Donc nous, en tant que commerçants et que traders, évidemment que ça nous intéresse d'importer du sucre au Maroc. Le Maroc, depuis quelques années, depuis 2 ans, réexporte une partie de ce sucre de la raffinerie de Casablanca sur les pays africains ou sur le Moyen-Orient, donc ça nous intéresse également. Et la capacité de production au Maroc de betteraves marocaines et de canne marocaine présente des qualités de compétitivité très intéressantes avec des améliorations sensibles année après année. Et aujourd'hui, le Maroc, en termes de coûts de production, n'est plus très loin de certains pays très compétitifs dans le monde. Alors, au-delà de ces aspects que vous venez de citer, pourquoi avoir investi au Maroc? Alors pourquoi avoir investi au Maroc? D'abord parce que ce n'est pas tous les jours que se présentent des opportunités pour investir fortement dans des complexes sucriers déjà bien établis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le niveau de technicité de l'industrie sucrière au Maroc, autant au niveau de la production locale que du raffinage, nous semblait déjà très mature par rapport à certains autres pays africains moins développés. Quand vous dites mature, pardon, vous pouvez traduire? Très compétitive, avec des niveaux de connaissances et de compétitivité vraiment très honorables, des progrès effectués depuis une dizaine d'années tout à fait remarquables. Donc ressources humaines, rendement? Ressources humaines, rendement, efficacité de l'organisation, efficacité des process, amélioration des coûts, efficacité énergétique. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait par toute la filière. Je parle de la filière de l'amont agricole jusqu'à la filière industrielle. Il y a vraiment un chemin de progrès qui a été effectué depuis une dizaine d'années qui est tout à fait remarquable. Et le Maroc, à travers Cosumar, nous permet éventuellement d'envisager d'aller plus loin en Afrique. Alors aller plus loin en Afrique, c'est aussi la conviction de José Rieve, donc c'est le président de l'ISO International Sugar Organization. C'est quoi déjà cette organisation? Puis hier, il a déclaré en gros que pour exporter le sucre marocain ailleurs en Afrique,
il faudra peut-être revoir les réglementations. Il parle de celles qui existent dans les pays qui pourraient donc acheter du sucre marocain. Donc c'est un peu deux, trois questions en même temps, mais en quoi justement pour vous le Maroc est une belle plateforme pour exporter? Bah, le Maroc est une belle plateforme pour exporter. Alors d'abord, le Maroc ne fait pas qu'exporter. Le Maroc importe principalement du sucre plus qu'il n'en exporte, hein, puisque le Maroc, comme on l'a vu dans certaines présentations, la production locale n'est pas suffisante pour couvrir la consommation domestique marocaine. Donc le Maroc doit importer du sucre. On peut redonner les chiffres justement. En Alors, gros, on a 600 grosso 000 modo, il y a 600 000 tonnes de production locale. et une consommation. Il y a une consommation d'1,2 million de tonnes. Donc le Maroc couvre 50% de sa consommation. On consomme trop de sucre rapidement avant de revenir à cette idée africaine. On consomme trop de sucre Je pense pas. Non, pas plus. Non, on en consomme. Le Maroc a une consommation de 35 à 36 kilos de sucre par habitant et par an. C'est tout à fait dans la moyenne mondiale. C'est 2 fois plus que les Chinois, 2 fois moins que les Brésiliens. C'est 2 fois Brésiliens. plus que les Chinois, c'est moins que les Brésiliens, c'est moins que les Européens aussi. Voilà. Donc je pense que ça se situe, on va dire, entre l'Europe et une certaine partie de l'Asie. Alors revenons aux ambitions africaines. Donc une plateforme industrielle, une bonne connaissance au niveau de la production agricole. Une bonne connaissance technique en général, au niveau de la production agricole, au niveau des usines, puisqu'il y a des usines de betterave et des usines de canne, ce n'est pas les mêmes processus. Au niveau du raffinage, puisqu'il y a une usine de raffinage, une raffinerie à Casablanca, qui, je le rappelle, est aujourd'hui probablement une des plus compétitives au monde. Donc tout un ensemble de connaissances, d'ingénieurs, de savoir-faire, qui pour nous est une plateforme pour investir ailleurs en Afrique quand les opportunités se présenteront. Il y a sûrement des choses à améliorer. Chez Cosumar, certainement. Pas uniquement chez Cosumar, je veux dire pour que le Maroc puisse exporter assez… Le Maroc aujourd'hui, alors pour donner quelques chiffres, hein, le Maroc n'exportait rien il y a 3-4 ans, n'exportait pas de sucre. Le Maroc aujourd'hui exporte 300 000 tonnes de sucre. Alors ce n'est pas vraiment de l'export, c'est du réexport, c'est-à-dire que la capacité, l'usine de Casablanca de raffinage importe du sucre pour le marché local, et comme la capacité de l'usine est plus importante que les besoins pour le marché domestique, on se sert de cette capacité supplémentaire pour réexporter du sucre sur les marchés déficitaires. Alors aujourd'hui la raffinerie est compétitive, il y a évidemment encore des axes d'amélioration, mais je le répète, en termes de coûts et de process et de logistique, on est probablement parmi les 2 ou 3 raffineries les plus compétitives au monde. Merci pour ces précisions. En une phrase, aux Assises, vous êtes venu, enfin, lors de cette conférence du sucre, la deuxième conférence du sucre qui se déroule à Marrakech, vous êtes venu avec quel message vers vos partenaires marocains et au-delà, vers vos partenaires étrangers? Avec le message en fait que l'Afrique est déficitaire. Aujourd'hui en sucre, l'Afrique en général est déficitaire. Il y a un déficit de 7 millions de tonnes de sucre en Afrique. C'est-à-dire que la production africaine, la consommation africaine est supérieure à 7 millions de tonnes à la production africaine. Ce déficit va probablement continuer à augmenter puisque l'Afrique a une croissance démographique importante. C'est la zone où la croissance démographique est la plus importante dans le monde. La croissance de l'économie, du PIB existe également en Afrique. Donc ce déficit va pratiquement doubler dans les 10 prochaines années. Donc en fait, avec les surfaces disponibles de terre en Afrique, avec le potentiel de ressources hydriques qu'on peut avoir en Afrique, il y a tout à fait la place de développer une industrie sucrière, alimentaire en général, avec un marché en croissance, en forte croissance dans les 10 prochaines années. Karim Salamon, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres entretiens avec des spécialistes et des décideurs en ce qui concerne l'avenir du sucre. À bientôt.